Bien joué. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Ça c'est beau. Le Santiago Bernabéu qui rendait hommage hier soir au plus grand joueur du monde, Karim Benzema, et à toute l'équipe du Real Madrid, championne d'Europe. Fabien Antoniente, je le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup tweeté ces dernières heures sur la victoire du Real Madrid et le sacre de Karim Benzema. Il sera l'un des guests de votre... Non, c'est pas encore... Alors, dites-nous. Parce que ça a été déformé par un journaliste. Ça a été déformé. L'histoire n'est pas là, cette-ci. Je suis en relation avec Karim Jaziri, qui est son ami d'abord, et qui va superviser, qui va être un consultant pour moi de 4-0. Et il m'a fait une surprise l'autre jour, et puis au moment où l'avion partait pour Cannes, j'ai décroché, ce qu'on ne doit pas faire d'ailleurs, et en fait c'était Benzema en FaceTime. Ouais. Et donc j'ai pu parler longtemps, puisque l'avion a pris l'air, donc la conversation était interrompue. Et j'ai raconté ça à un journaliste, mais après il a brodé un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un film ambitieux. Et comme on a un film ambitieux, on veut une guest qui soit le meilleur joueur du monde. Il se trouve qu'il est français et que voilà. Donc ça vous plairait bien, c'est pas encore conclu. C'est un joueur où, quand je le vois jouer, je suis amoureux de la façon dont il joue, tout ça. Donc voilà, les choses sont là, mais elles ne sont pas encore définitives. Ce qui est définitif, c'est que Rai va jouer, des anciens joueurs... C'est beau déjà. C'est énorme. C'est beau, Rai. Qui sera le président du PSG, c'est ça ? Qui sera le président du PSG dans le film ? C'est une bonne idée, ça, Fabien. Voilà. Dans la vie, c'est une très bonne idée, ça. Parce qu'il a un charisme, une aura, qui dégage un football un peu libre, et une image plutôt intelligente de joueurs et de dirigeants. D'ailleurs, à ce sujet, il suit des études à la Sorbonne, parce qu'il envisage de faire progresser sa fondation dans son pays, le Brésil, et de jouer un rôle peut-être anti-Bolsonaro. D'accord. Et on se souvient du rôle politique de son frère Socrates. On serait pas effarouché de voir, parce que Socrates a été un de mes premiers émois. Moi, j'ai adoré l'équipe de 82 qui était dirigée par Télé Santana. Ouais. Et elle jouait. Ils n'ont pas été au bout, mais c'est l'équipe qui pratiquait pour moi le plus beau football que j'avais jamais vu. Et donc, il y avait Zico, il y avait Socrates, il y avait Falcao, et donc ce Socrates, qui est le frère de Rai, a été une des... Moi, c'est le jeu que j'aime. Et donc Rai, avec qui je déjeunais à midi, là, c'est officiel, va participer au film. Voilà. On attend de voir ça. C'est pas mal. Voilà. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. On garde l'œil sur Madrid et sur cette histoire-là, parce que Karim Jaziri, qui est un mec charmant, qui est un type intelligent, très vif, et qui est aussi amateur de cinéma, qui regarde beaucoup de films, va superviser, parce que le football, je peux le placer autrement. Aujourd'hui, il y a des on va le mettre aussi dans les cités. Parce que c'est comme le rap, maintenant il y a des agents de cité qui ont des méthodes un peu plus nerveuses que celles qu'avait Colonna ou Marbello dans le 3-0, et donc on va côtoyer. C'était génial. Mais alors, donc là on a une nouvelle équipe, c'est-à-dire que on a Isabelle Nanty qui s'est remariée avec Didier Bourdon, qui est un Portugais qui s'appelle José Pinto et qui tient le churrasco du côté de Porto Combo. Les affaires vont pas bien, ils cherchent le futur Mbappé. Et il se trouve qu'ils vont le trouver, mais vont-ils le garder ? C'est comme un billet de 500 balles qui tombe à l'avenue de la République. Vous n'êtes pas sûr de le garder longtemps.
Pour revenir on discutera encore tout à l'heure évidemment de la suite de 4-0. Pour revenir à Karim Benzema, pour vous c'est le favori évidemment pour le Ballon d'Or. Ah, mais j'espère. Enfin, c'est normal. C'est ce serait normal. Bah oui, quand tu le vois, mais même samedi soir, c'est pas le match de l'année. Mais même quand tu le vois samedi soir sur le terrain, moi je suis pas persuadé que le but qu'il a mis n'y était pas. Ah moi je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que franchement là pour le coup on pousse un peu le truc. On a regardé, on sais pas si Valverde l'a remis en jeu ou pas. C'est un peu lourd. Pour mettre une pièce en sens inverse, enfin pas inverse parce que oui pardon. Thibaut Courtois quand même aussi. On va parler de Thibaut Courtois juste après. Oui, mais par rapport au Ballon d'Or, Thibaut Courtois il sort la finale incroyable, il sort une année incroyable. Est-ce qu'il est pas... Je vois que tu me fais des signes. Oui, parce que je veux qu'on reste sur Karim Benzema. D'accord. Sur la saison, c'est Benzema. Sur la saison et sur le plan historique de manière générale, est-ce que vous le classez Benzema sur le panthéon des plus grands joueurs français aux côtés de Zidane, Platini, Henry? Pour moi, il est hyper haut, Benzema. Le problème, c'est qu'il y a eu cette histoire en équipe de France qui a duré bien trop longtemps. Ouais. Et ça l'a joué contre lui, mais c'est un joueur exceptionnel, Karim Benzema. Je veux dire, cette année, il porte le Real à lui tout seul. Enfin, franchement, quand tu vois les matchs, déjà en championnat, quand tu regardes un peu le championnat espagnol, quand il est pas là, non, mais c'est vrai, il y a une différence considérable. Oui. Et quand tu vois les matchs en Ligue des Champions, 8e de finale, c'est lui qui qualifie le Real à lui tout seul. Même contre Chelsea, quand il est sur la pelouse et qu'il se réveille. En 8e de finale, contre Paris. Paris, c'est à lui tout seul. Donc, oui, c'est l'un des plus grands joueurs français de tous les temps. Et il a vraiment géré l'après Ronaldo. Parce que quand Ronaldo est parti, il manquait justement ce leader charismatique qui était Ronaldo. Et là, Benzema, on a l'impression qu'il a pris toute sa place. En termes de leadership, en termes de jeu. Et aujourd'hui, c'est quand même assez rare ces trajectoires, parce que quand on voit Messi, qui a une trajectoire descendante, mais lui, Benzema, il a une trajectoire ascendante. C'est-à-dire que, sait-on jamais, mais peut-être l'an prochain, on va voir encore peut-être plus fort, parce qu'il est, je vois pas vraiment d'érosion. Il gère très bien sa carrière. Ouais. C'est un super pro. On va écouter Karim Benzema au micro de nos confrères de Canal+. Forcément, j'ai terminé ma saison. Maintenant, je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club, je peux pas faire mieux. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Alors le Real Madrid qui dispose donc a priori du meilleur joueur du monde du moment, mais aussi du meilleur gardien, prestation XXL samedi soir de Thibaut Courtois, le gardien belge qui n'a plus le seum et qui était plutôt revanchard. On va l'écouter dans quelques secondes, une petite tour de table sur le match assez exceptionnel de Thibaut Courtois. Sur la saison exceptionnelle de Thibaut Courtois, par le match, qui a été extraordinaire, qui fait 2-3 arrêts décisifs à un moment où il y a encore 0-0 je crois. Donc voilà, c'est ça qu'on attend d'un gardien, grand gardien, c'est d'être décisif, de changer le cours du match, c'est ce qu'il a fait. Et il faut pas encore oublier ce qu'il a fait les tours précédents, le penalty qu'il arrête contre Messi, le PSG qui a du coup une grande influence parce qu'au retour c'est un but qui manque et sa saison en Liga qui est extraordinaire. Voilà, pareil, on pourrait parler de son parcours, de sa progression, sa carrière. Il a sorti 9 parades décisives. Samedi soir. C'est exceptionnel, c'est un record. Quand tu le vois il en sort sur la frappe de Mané, sur la tête Salah. De Salah, où c'est une tête ou une frappe. Il est grand, il a de l'envergure, il va au sol. J'écoutais Christophe Lolichon qui parlait de lui à l'after. Voilà, il a raison, c'est quelqu'un qui... Il dit d'ailleurs, Lolichon, qui s'y connaît un petit peu en gardien, il dit que c'est le gardien le plus talentueux qu'il a eu, avec qui il a eu à travailler. Alors, il a eu au moment où il a eu des petits difficultés. Même s'il avait été beaucoup critiqué, paradoxalement, à Chelsea. C'est ce que dit Lolichon aussi. Mais quand tu vois le parcours et la progression de Courtois, ce début au Belgique, Atlético et autres, Chelsea, voilà, c'est une progression qui est linéaire, qui est lisible, et il arrive là maintenant à l'apogée de sa carrière. Et c'est pour ça que je disais, pourquoi ne pas penser à lui pour le Ballon d'Or aussi? Ou alors on dit tout simplement que les gardiens peuvent pas avoir un Ballon d'Or. Il y a 59 arrêts réalisés tout au long de la campagne. Si, il y a le... Puskas. Non, pas Puskas, la Viachine. Autant pour moi. Je comprends qu'on puisse penser ça, mais... Quand on revoit le parcours du Real Madrid dans cette compétition de la Champions League, par 3 fois, Karim Benzema a été cherché avec les dents. Je veux dire, même j'y croyais pas la seconde fois. Et puis il y allait encore. Et la 3e fois, j'y croyais pas. Et il allait encore. Il fait une panenka. C'est-à-dire que bon, je l'avais oublié celle-là, c'est vrai. Ouais, quand même. Le dossier est lourd, quoi. Non, mais c'est vrai. Et par rapport à ça, on a vu ce que je disais en termes de leadership. On se rappelle des images où le Real était mené 2-0 contre Chelsea, contre City. Il a jamais lâché. Il a toujours
quelque part, il a entraîné tout le monde. Tout le monde voit. Donc c'est aussi pour ce rôle de bien sûr. de leader. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il mérite ce ballon d'or. Et on va écouter maintenant. Juste sur Courtois, moi je trouve qu'aussi là où il fait les bérets, c'est depuis qu'il a été officialisé numéro 1, depuis 2 ans, depuis que Navas, 2 ans et demi, depuis que Navas est parti, ça lui a fait beaucoup de... C'est une bonne leçon pour ce qui s'est passé au PSG. Ce qui est bien chez eux, au moins ils ont les gardiens. C'est ça. Nous on en a 2. C'est une très bonne leçon. Et tu as raison, Courtois quand il était en bisbille avec Navas, il n'était pas libéré comme il l'est maintenant. On va écouter justement Thibaut Courtois, c'est très intéressant, c'est la conférence de presse après le match et c'est Benjamin qui va traduire tout ça. There was a magazine in March that didn't put me in the best 10 goalkeeper, so yeah, I don't know. That I think is a lack of respect, but it's not. I don't say they have to put me in number 1. Really, I don't mind. There's Alisson is a great goalkeeper. Mendy is great goalkeeper. Oblak, Ederson. There's really a lot of great goalkeepers. I don't say you have to put me number 1, but that after a season like this, they don't put you in the number like in the first 10 is strange, and a lot of people laughed with me, and now here I am as a winner, so it's a nice comeback. Benjamin, il a tout à fait raison. Il a dit qu'il y a un magazine anglais qui avait publié un classement des 10 meilleurs gardiens et qu'il n'était pas dedans, donc il ne dit pas que Oblak, Alisson, autres ne sont pas des bons gardiens, mais des mauvais gardiens. Mais en tout cas, il aurait mérité quand même dans les 10 premiers, donc là il est avec une victoire, il est bien content. Et effectivement, il a dit qu'on lui avait manqué de respect en Angleterre. Bon, bah là il a plutôt bien répondu. Ouais. Et voilà ce qu'a dit Carlo Ancelotti la semaine dernière. Je traduis cette phrase. Non, c'est bon. À Thibaut Courtois pendant l'entraînement, alors que Thibaut Leplat multipliait les arrêts. Thibaut, tu dois donner plus de confiance à nos attaquants car tu sauves toujours tous leurs tirs. Il est impressionnant. C'est marrant. C'est mal l'entraînement. C'est bon, c'est fort. Un mot sur Ancelotti, vous vouliez en parler tout à l'heure, vous en aviez parlé. D'abord, le gabarit de Courtois. Quasiment 2 mètres, c'est impressionnant quand il est dans les buts, c'est une araignée, quoi. Tu ne vois pas par où ça peut passer. Et il est assez souple par rapport à sa morphologie. Il est rapide, la rapidité pour aller au sol avec cette taille. C'est vrai que il mérite peut-être pas le ballon d'or, mais le ballon d'argent. On va négocier ça pour lui. Et voilà. Et puis je voudrais m'arrêter sur cet entraîneur mythique qui. Ah bah tant mieux parce que je voulais en parler. Qui quand même a transformé ces joueurs parce que ce qui est beau dans l'effectif du Real, c'est qu'il y a les soldats, il y a les stars. Il y a ceux qui ne rechignent jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas un empilement bête de stars. Ça, c'est par rapport au Paris Saint-Germain, c'est clair. Parce que c'est là où il faut qu'on progresse. Il faut de tout pour faire une équipe. Et chacun met le maximum. Donc lui, il a géré cet effectif de main de maître. Et même si la moyenne d'âge, parce qu'avant le match, je regardais quand même la composition des équipes, j'avais un peu peur je voyais, en fait, pour tout vous dire, je me suis dit, c'est passé partout, ça peut pas passer en finale. Et puis finalement... Surtout contre Liverpool, qui a un pressing très agressif. Mais j'étais dans cet état d'esprit, soyons honnêtes. Et puis, ça a été quand même bien géré, Modric, 36 ans, il a fait quand même, il a régalé, il a régalé. Et il a prolongé. La moyenne d'âge, d'accord, elle est élevée, mais en fait, et puis alors quand il décide de faire un changement, c'est rare qu'il se plante Ancelotti. Et on l'a vu avec Rodrigo, Camavinga, quand il fait c'est un orfèvre. Et donc, c'est pour moi un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est déjà sa 4e victoire en Ligue des Champions comme coach. Il faut ajouter à cela deux victoires en tant que joueur à Milan, c'est exceptionnel. Et en plus, il doit, quand on regarde un peu les faits, il est rassurant. Il doit être, je sais pas, quand on a un type comme ça qui vous dirige, on doit se sentir un peu plus serein qu'un fébrile qui crie. D'abord, il paraît, il a une règle d'or. Il ne crie pas. On dit qu'il est très bienveillant avec ses joueurs. Non, il ne crie pas. Il n'y a pas de... comme Duprat ou hier, j'ai vu. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui ne lève pas la voix. Alors forcément, c'est comme au cinéma. C'était la grande technique de De Niro. Il murmurait. On s'intéressait. Ancelotti, il murmure un peu plus, mais du coup, c'est très rassurant. Donc, c'est un alliage de classe, d'intelligence, un certain sens du passé, une élégance. Donc, c'est un des derniers princes pour moi du football, qui est encore, on a de la chance de le voir. J'espère qu'il
qui va durer. J'espère qu'il va faire une saison de plus. Mais on a eu vraiment la meilleure équipe peut-être du monde. Et alors, c'est pas toujours spectaculaire. Mais c'est optimisé. Voilà. Le match samedi n'était pas extraordinaire en termes de jeu. On s'est un peu ennuyé. On joue sur ses points forts. Voilà, mais assumé. On demande quoi ? De gagner. Voilà. Benjamin et Alex sur Ancelotti, moi, ce que j'apprécie avec lui énormément, c'est que c'est quelqu'un qui, dans tous les clubs où il est passé, il s'est adapté au club dans lequel il est arrivé. Quand il a pris le Milan, il s'est adapté. Quand il a pris le Bayern de Munich, il s'est adapté à la manière de jouer du Bayern. Là, quand il est arrivé au Real, il s'est adapté à la manière de jouer. On a parlé samedi soir de la victoire du pragmatisme. Voilà, exactement. Guardiola exactement, par rapport au Klopp ou au Guardiola ou même au Tuchel qui ont une vraie idée de jeu et l'imposent partout où ils arrivent, et avec évidemment énormément de succès pour ceux que j'ai cités. Mais Ancelotti, j'ai l'impression que c'est un profil différent. Il arrive et de manière très humble, il s'adapte, il adapte son jeu, sa manière de jouer, et ce qui ressort quand on écoute et on lit sur Ancelotti, ce qui ressort, c'est sa gestion humaine. Ouais. C'est la gestion humaine. Moi, je me rappelle toujours des joueurs du PSG qui racontent quand ils étaient dans un restaurant italien près des Champs-Élysées, avenue des Ternes, et Verratti appelle le coach et il dit allez, on va rigoler, on appelle le coach Carlo. Il l'appelle, il rigole, et les autres ils disent mais raccroche, t'es fou, tu vas pas appeler Carlo. Il l'appelle, il rigole, il dit allez, viens boire le café avec nous. Il était chez lui, il est venu, il s'est habillé, il a bu un café avec eux, ils ont rigolé pendant 1 heure à raconter des anecdotes, et après il les a laissés, il leur a dit allez, peu importe ce que vous faites jusqu'à la fin de la soirée, ce que je veux c'est que vous gagnez le prochain match qui était dans 2 jours. Ouais. Bon, 2 jours après, il gagne 4-0. Voilà, mais il paraît que tout le monde raconte des histoires humaines, quoi. Il paraît que c'est quelqu'un qui sait gérer les hommes. Non, mais moi, le samedi soir, j'ai l'impression que c'est psychologiquement qu'ils ont gagné le Real. Franchement, et c'est là où il est très fort, Carlo Ancelotti. C'est qu'il sait diriger un groupe, c'est la victoire de la psychologie samedi soir. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Carlo Ancelotti, c'était une solution de remplacement au début de la saison au Real de Madrid. C'était une transition, là. Ouais, c'était pas mal la transition. C'était d'ailleurs Allegri qui devait rejoindre le Real. Exactement. Il peut venir au PSG pour refaire une petite transition. Tu te rends compte de la transition, il fait un triplé championnat, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions. Il sortait d'une expérience à Everton assez mitigé, c'est un entraîneur exceptionnel, et quand tu vois ça, tu te dis que les Italiens, la sélection italienne, pourquoi ils l'ont jamais appelé, quoi ? Pourquoi ils lui ont jamais proposé ? Est-ce qu'un jour il va y aller ? Est-ce qu'il a envie d'y aller ? C'est autre chose que de travailler dans une sélection. Coach d'une équipe et coach de sélection, c'est 2 jobs différents. On l'a vu avec Domenech.